Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, nous sommes déjà le dernier cours. C'était important qu'on se voit avant de se quitter. On n'allait pas se quitter sans se voir, sans une dernière discussion ensemble, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que cette Umrah a pu développer en vous l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et a pu faire accroître l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans votre cœur. C'était le but de cette Umrah. Et donc, j'espère que cette Umrah a développé dans votre cœur, ou bien fait accroître dans votre cœur, l'amour de l'islam en soi. Car l'amour d'Allah Azza wa Jalla, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également l'amour de l'islam. Car la question, ce n'est pas uniquement faire quelques rak'at tous les jours, ou bien quelques larmes versées lorsqu'il y a certaines exhortations, etc. La question, elle est plus profonde que ça. La question, c'est l'amour de la religion. Est-ce que tu portes en toi l'amour de l'islam, l'amour de ta religion? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Léger ou lourd, lancez-vous et déployez de vos biens et de vos personnes dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Azza wa Jalla dit infiru. C'est-à-dire quoi infiru? Donc lancez-vous ou déployez-vous, c'est-à-dire bougez pour votre religion. Infiru. Donc ici le nafir, c'est pas uniquement, parce que le nafir, lorsqu'on parle de nafir d'une manière générale, on parle du djihad. Mais il y a un djihad dans le sens du devoir de résistance. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla dit aux musulmans, bougez. Bougez pour votre religion et pour rappeler les gens à Allah Azza wa Jalla. Donc, et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, infiru khifafan. Khifafan, donc léger. C'est-à-dire léger de responsabilité. Par exemple, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore de responsabilité, tu n'es pas endetté, etc. Tout ça, c'est léger. Ou thiqalan, ou lourd, alourdi par des responsabilités, plusieurs responsabilités. Le mariage, le travail, et différentes responsabilités. C'est-à-dire qu'ici, Allah Azza wa Jalla dit à tout musulman, quelle que soit sa situation, de bouger pour sa religion. On a tendance à croire toujours que bouger pour ma religion, c'est uniquement pour ceux qui n'ont rien à faire. C'est du temps en plus. C'est que pour ceux qui ne travaillent pas. C'est uniquement pour ceux qui ne sont pas mariés. Ou on trouve une personne, machallah, au départ, elle bouge, elle fait des actions, mais lorsqu'elle commence à travailler, elle va te dire, ben non, j'ai plus le temps, je travaille. Ensuite, quand elle se marie, j'ai plus le temps, c'est la famille, les enfants, etc. Je suis occupé. Comme si le fait de bouger pour l'islam était uniquement pour les chômeurs, ceux qui n'ont rien à faire. Là, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, infiru khifafan wa thiqala. Donc, déployez, vous, bougez, que ce soit, est-ce que vous soyez léger ou alourdi de responsabilité. Donc, comme disait l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, la nature de l'homme, on la distingue, l'homme ou la femme, bien sûr, c'est l'homme d'une manière générale, on la distingue après le travail et le mariage. Parce qu'au départ, ça il a tout le temps, donc ça ne veut rien dire finalement. Mais sa vraie valeur va se manifester après le travail et après le mariage. Bien sûr, il n'aura pas le même rendement. Mais de là à arrêter toute action, là, c'est un problème. Allah Azza wa Jalla nous dit également, Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah, fama mata'u al-hayati ad-dunya min al-akhirati illa qalil. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsqu'on vous dit élancez-vous dans le sentier de Dieu, vous vous êtes appesanti, cloué sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà?
Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Donc, regardez ici encore, Allah Azza wa Jalla demande aux musulmans de bouger. Hein, faites des actions, bougez pour l'islam. Et plusieurs versets, le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَّةُ. Donc il dit, s'il s'agissait d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose il n'y a pas d'effort, il n'y a pas trop d'efforts, il n'y a pas trop de dépenses, là, on te suit. Mais quand il s'agit de faire des efforts physiques, quand il s'agit de faire des efforts financiers, là, tu ne trouves plus personne. Donc, il s'agit pour le musulman de vivre pour sa religion. Vivre fi sabilillah. Nous, de nos jours, les musulmans, si on demandait d'aller pour telle ou telle cause, mourir fi sabilillah, il y en aurait énormément, comme on le sait. Mais, donc, certains, pour eux, veulent mourir fi sabilillah. Mais peu pensent à vivre fi sabilillah. C'est plus facile de mourir fi sabilillah que de vivre fi sabilillah. Ce qui est demandé d'abord, c'est de vivre fi sabilillah avant de mourir fi sabilillah. Donc je dis, nous, beaucoup de musulmans, ils ne pensent qu'à mourir fi sabilillah. Mais à aucun moment, ils ne pensent à vivre fi sabilillah. Or, ce qui était demandé d'abord, c'est de vivre fi sabilillah et de vouer toute ta vie pour Allah Azza wa Jalla et pour la religion. Et donc, il s'agit que chacun d'entre nous se pose la question. Est-ce que tu aimes vraiment ta religion? Parce que la question, ce n'est pas juste des paroles. Il y a une différence entre deux choses. Il y a ce qu'on appelle la religiosité. Quelqu'un, il pratique sa religion, etc. Ça, c'est une religiosité. Il y a une autre notion qui est l'intima à l'islam, l'appartenance à l'islam. C'est deux choses différentes. Il se peut qu'une personne, elle a ce côté religiosité. Elle prie, etc., etc., mais elle n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance à l'islam. L'appartenance à l'islam, c'est vivre pour l'islam. Toute ta vie, tu la voues à l'islam. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّ نُسُكِي. Donc tout dit, mes actes d'adoration, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout ceci appartient à Allah Azza wa Jal. Si celui qui fait preuve de religiosité, qui pratique, et qui ne sent pas qu'il doit vivre pour l'islam, celui-là, il est au niveau de la religiosité uniquement. Il n'a pas saisi le sens de l'appartenance à l'islam. Et ça, on peut le voir. Quelqu'un, machallah, il prie, il fait même, il vient à la mosquée, il fait l'umrah, il fait le hajj, le zakat, le sawm, le tarawih, la sœur aussi, hijab, etc. Par contre, ce n'est pas des gens qui vivent pour l'islam. Ils se contentent de minimum, donc c'est comme un rapport intime avec Allah Azza wa Jalla, c'est tout, je m'occupe de moi-même. Ça, c'est religiosité. Cette personne n'a pas saisi le sens profond de son appartenance à l'islam. L'appartenance donc à l'islam, c'est avoir, comme j'ai dit, ce sentiment que tu aimes l'islam comme tu aimes ta propre famille. Et que tu bouges pour l'islam comme tu bouges pour ta famille. C'est ça le sentiment. C'est-à-dire que dans tes veines, dans ton sang, c'est écrit « j'aime l'islam ». Tu vis, tu respires l'islam. Tu vis avec l'islam et tu vis pour l'islam. Tout est lié, même tout ce que tu fais dans la vie. Tous tes choix. C'est-à-dire quoi? Ma vie est pour l'islam. Tous tes choix. Pourquoi tu choisis même des études? Pourquoi cette branche et non pas l'autre? Tu vas faire un projet. Pourquoi ce projet-là? Ce projet-là doit servir ta religion. Et en servant ta religion, tu sers toute la société et toute l'humanité. Dans l'islam, il n'y a pas cet égoïsme. Forcément, si tu sers Allah Azza wa Jalla, tu serviras la société, tu serviras le monde entier.
Donc pourquoi ce projet-là? Tu vas te marier, pourquoi tu as choisi cette sœur en particulier? Pourquoi? Ça doit être toujours en lien avec le fait de servir l'islam. La sœur, pourquoi ce frère-là et non pas un autre? Tous mes choix, pour toi, pourquoi ce travail-là et non pas un autre? Tous mes choix doivent être orientés par l'amour de l'islam et l'amour de servir l'islam et de servir Allah Azza wa Jalla. Donc l'islam, donc le sens de l'appartenance à l'islam, c'est faire de l'islam sa raison d'être et sa raison de vivre. Il vit finalement pour l'islam. Et c'est ça la réelle vie. Regardez, Allah Azza wa Jalla nous donne un exemple dans Surat Yasin. Donc, Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran, il dit إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَّ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Nous leur envoyâmes 2 envoyés. Ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors d'un 3e. Un village, Allah Azza wa Jalla leur a envoyé 3 prophètes. Mais là, un homme qui a bien compris, qui a saisi ce sens de l'appartenance à l'islam, il s'est dit que l'islam, ce n'est pas l'affaire que des prophètes. Pourtant, on pourrait se dire que n'importe qui est dans ce village-là dit, il y a assez, 3 prophètes, il y a assez, moi, je ne m'en mêle pas. Mais non, un homme donc, qui a saisi ce sens de l'appartenance à l'islam, se dit, j'ai ma responsabilité également. Ce n'est pas, cette mission n'est pas uniquement pour les prophètes et les autres, ils n'ont rien à faire. Et Allah Azza wa Jalla nous en parle dans le Coran, il dit وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Ya qawm ittabi'u al-mursalin. Suivez ceux qui vous ne me demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Inni amantu bi rabbikum. Mais je crois en votre Seigneur, donc écoutez-moi. Et là, donc, lorsque il leur a dit ça, Inni amantu bi rabbikum fasma'un, j'ai cru en votre Seigneur, écoutez-moi donc, ils l'ont tué. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'est-ce qui se passe après la mort. Et comment cet homme, malgré le fait que son peuple l'a tué, il était toujours attaché à eux et il tenait toujours à leur conversion et à leur guidance. Donc, une fois qu'ils l'ont tué, qatalou, Allah Azza wa Jalla, donc il nous raconte, donc qu'est-ce qui se passe après, il dit qila dukhulil jannah qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrabin. Donc là-dedans, il lui fut dit entre au paradis. Entre au paradis. Et il dit ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Donc, regardez, la question, c'est pas juste, soi-disant, voilà, tu as apporté des arguments et après les autres, ils croient ou pas. La question, c'est d'avoir toujours, d'aimer les autres et le fait de vouloir transmettre cette lumière que tu as. Sinon, tu es égoïste. Allah Azza wa Jalla t'a donné cette lumière qui est l'islam. Tu dois rayonner. Tu dois la porter aux autres. Et donc, tu dois aimer les autres. Parce que là, si tu n'aimes personne, si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas lui donner ce que tu as de mieux. Lorsque on transmet l'islam aux autres, on est en train de transmettre la chose qui nous est la plus chère. Donc, tu dois aimer les autres. Comme disait l'imam Hassan al-Banna, les fondements de da'wa sont au nombre de 3. Ma'rifatullah, islahun nafs, wa hubbul khayri lin-nas. Donc, les fondements de la prédication, de l'appel à Dieu, sont au nombre de 3. Connaître Allah Azza wa Jalla comme il se doit, se réformer soi-même, car celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre, et aimer le bien pour les gens.
il faut aimer le bien pour les gens. Regardez, hein, c'est l'histoire de cet homme hein, dans Sourate Yasin. Et comme vous savez peut-être cette histoire de l'imam Sha'rawi, rahimahullah, qui après les attentats, il y avait un attentat à Bali dans une discothèque, et il parlait avec un jeune, ce jeune se réjouissait de cet attentat. Il dit, mais tu te réjouis? Il dit, mais tu sais que ces gens-là, ils sont morts dans un état où ils désobéissaient à Allah Azza wa Jal. Il dit, oui, je sais. Il dit, mais tu sais qu'ils risqueraient l'enfer. Et il dit, ils l'ont mérité. Donc il dit, pour toi, donc ils ont mérité l'enfer et tu te réjouis de cela. Il dit, oui. Il dit, donc finalement, tu es comme le shaitan. Ce shaitan, tout ce qu'il veut, c'est de mettre les gens en enfer. Regardez les musulmans, comment on est devenu dur, avec un cœur dur. On n'aime plus le bien aux autres. Hein, c'est les kuffars qui crament en enfer, etc. Depuis quand le musulman est comme ça? Le musulman aime les gens et il aime le bien aux gens. Et c'est pour cela qu'il les appelle à ce qu'il possède de meilleur, qui est l'islam. Et donc, on va donner certains exemples, ou quelques exemples de cet amour. Comment les compagnons exprimaient leur amour de l'islam, comme Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. C'est Omar, connaissez la série de Omar. Beaucoup de jeunes disent, elle est super, la série de Omar. Mais qu'est-ce que tu as retenu de la série de Omar? Qu'est-ce que tu as retenu de Omar? Omar ibn al-Khattab, c'était l'exemple même de cette personne qui a aimé l'islam et qui a consacré sa vie pour l'islam. Donc Omar ibn al-Khattab, qui était auparavant, avant l'islam, donc quelqu'un qui était contre l'islam, qui marchait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque essayait de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le chassait. Au point où, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne et dit à Omar, tu ne me laisses pas tranquille ni de jour ni de nuit. Hein? Et il avait une servante qui s'était convertie à l'islam, il l'a frappée et ne l'a lâchée que ou bien par lassitude. Et elle, bien sûr, elle était ferme sur ses convictions. Et lorsque les musulmans s'apprêtaient à partir en Abyssinie, la première émigration en Abyssinie, la femme de Amir ibn Rabi'a rencontre Omar. Donc elle était à l'extrémité de la Mecque. Omar lui dit, tu vas où? Il dit, voilà, vous nous avez tellement persécutés qu'on veut partir. Et là, Omar, ça l'a touché. Et il lui dit d'une manière très douce, Sahibakumullah, qu'Allah vous accompagne donc dans votre voyage. Lorsque Amir, son mari, est revenu, elle lui dit, Wallah, si tu avais vu Omar, comment il s'est attendri quand je lui ai dit qu'on partait. Et là, Amir dit, me dis pas que tu espères la conversion de Omar. Il était connu pour ça, sa dureté. Elle a senti quelque chose. Et son sixième séance, donc elle ne s'est pas trompée. Mais Amr, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, Himar al-Khattab, l'âne de al-Khattab, l'âne du père de Omar, peut-être se convertirait, mais pas Omar. C'est pas possible. Comme quoi, on ne peut jamais juger une personne. Donc, malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah Azza wa Jalla et disait, oh Allah soutient l'islam par l'un des deux Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl. Parce que les deux étaient des hommes forts. Donc, un jour, comme vous savez, l'histoire de la conversion de Omar, lorsque il décide d'aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend son épée et il cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Un musulman qui cache son islam le voit et lui dit, si tu veux aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas te laisser tranquille. Et là, Omar doute de l'homme et dit, tiens, est-ce que toi aussi tu t'es converti? Et là, cet homme qui veut en fait réorienter Omar vers autre chose, mais pas donc pour qu'il n'aille pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si moi je me suis converti, il y a des gens plus proches que toi, plus proches de toi, qui se sont convertis. Il dit qui? Il dit ta sœur, Fatima, et son mari. Et là, Omar, il va directement chez eux. Il y avait chez eux Khabbab ibn al-Arat. Donc Omar ibn al-Khattab arrive, il frappe. Lorsque Omar ibn al-Khattab frappe à la porte,
on sait que c'est Omar. Khabbab directement, il se cache. Il y a un petit placard, hop, il se cache dedans. Hein. Et donc, il voit Fatima et son mari Saïd ibn Zayd. Il dit à Fatima, j'ai entendu que tu es devenue musulmane, tu as quitté la religion de tes ancêtres. Et elle lui dit, Ya Omar, vois-tu, si la vérité n'était pas dans la religion de tes ancêtres. Là, il s'énerve, il la frappe, au point de lui faire saigner la bouche. Son mari, donc, qui essaye de s'interposer, mais il n'a pas la force de Omar, pareil, lui dit, vois-tu, Omar, si la vérité n'était pas, ou s'il y avait mieux que la religion de tes ancêtres, et là, Omar le frappe, hein, il tombe par terre, et Omar le met à le frapper. Fatima donc, se jette sur le dos de son frère, elle s'accroche, hein, parce qu'elle aussi, hein, c'est la sœur de Omar, donc elle aussi elle a le caractère de Omar, donc elle s'accroche, et donc, à ce moment-là, donc, a fait tomber ce que récitait Al-Khabbab ibn al-Arat, donc, à Fatima et Saïd. Donc, il lui dit, donne-moi, c'est quoi? Elle lui dit, non, hein, tu es mécréant, selon sa compréhension. Donc, tu es impur, selon la compréhension de Fatima, donc, va faire le ghusl. Donc, il va se laver, donc ça l'a calmé, même le fait de voir sa sœur avec du sang sur la bouche, ça l'a calmé, il s'est aperçu qu'il était allé trop loin. Et donc, quand il revient, on lui donne le parchemin, et il y avait donc le début de Surat Taha. Et là, Omar est émerveillé par le Surat, et là, Allah Azza wa Jalla, donc, projette la lumière dans le cœur de Omar, et il décide de se convertir. Là, à ce moment-là, Khabbab sort de sa cachette, il lui dit, réjouis-toi, hein, j'espère que c'est toi, hein, qu'Allah Azza wa Jalla a choisi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jalla de soutenir, de renforcer l'islam par l'un des deux, Omar. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chez la maison de l'Arqam, Ibn Abil Arqam, et il se convertit à l'islam comme vous savez. Donc bien sûr, quand il arrive, un musulman, il regarde à travers les trous de la porte, il voit Omar avec son épée. Là, il dit, effrayé, ah c'est Omar. Mais à l'intérieur, il y avait Hamza. Hamza, c'était le seul qui pouvait contrer Omar. Et Hamza, donc, il dit, ouvre-lui la porte. S'il veut le bien, il le trouvera. S'il veut autre chose, le tuer sera facile. Hein, mais ça, c'est Hamza. Hein, donc, il rentre, effectivement. Et là, dès qu'il rentre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend par ses vêtements et il le secoue. Omar tombe sur les genoux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi était quelqu'un de très fort. Et lui dit, Ya Omar, est-ce que c'est pas le temps maintenant que tu te convertisses? Et là, Omar radhiyallahu anhu dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et donc, bien sûr, le takbir, on va faire vibrer, bouger les murs de la maison de l'Arqam. Mais là intervient l'amour. Regardez, l'amour de l'islam qui a été projeté dans le cœur de Omar, mais immédiatement, quelqu'un qui... Omar, c'est pas un homme ordinaire. Il faut qu'il bouge. Directement. Une fois qu'il a fait shahada, Ya Rasulullah, on est dans la vérité. Oui. Ils sont dans l'erreur. Oui. Et bien pourquoi se cacher? Qu'est-ce que tu proposes? On fait une manifestation. Un rang, moi je serai à la tête, et l'autre à la tête c'est Hamza. Et on va dans la Mecque autour de la Kaaba. Et effectivement, les musulmans sortent comme ça, deux rangs, à la tête Omar d'un rang et l'autre Hamza. Et encore, tout ça c'est pas encore suffisant pour Omar. Il s'est dit, qui est l'être qui déteste le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est dit, c'est Abu Jahl. Donc il va voir Abu Jahl. Il se frappe, Abu Jahl, ah, bienvenue Omar. Hein, il lui dit, je suis venu t'annoncer que je me suis converti à l'islam. Abu Jahl, étonné, donc il claque la porte, il lui dit, malheur à toi, toute la journée. C'est pas encore suffisant pour Omar. Non, c'est Omar. Donc, il va voir un homme qui est connu, hein, c'était le téléphone arabe de l'époque. Hein, il va le voir et lui dit, écoute, je vais te dire un secret, tu le dis à personne. Hein, et bien sûr, il sait bien que, en fait, lui, si on lui dit ça, c'est sûr que... Et donc, il lui dit, je me suis converti à l'islam. Omar dit, il n'était même pas encore rentré chez lui que l'information était arrivée dans toute la Mecque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une bagarre générale.
général, les Mécois d'un côté et Omar seul de l'autre. Et il se bat avec eux du matin jusqu'à Dhuhr, un coup, donc là, après ils se reposent tous. Ils étaient vraiment... Et à un moment, Omar, donc c'est un être humain, donc il a toute la Mecque sur le dos. À un moment, donc, il se met par terre, il les laisse le frapper, il leur dit « Wallahi, si j'avais 300 hommes avec moi, soit on vous quittera la Mecque, soit c'est vous qui allez quitter la Mecque. Hein » Ça, c'est Omar. Le soir, ça ne suffit pas, il rentre chez lui. Il réunit toute sa famille. Il leur dit « À partir de ce soir, je ne vous parle plus si vous ne vous convertissez pas à l'islam. Si c'est fini. » Là, il y a Ibn Omar. Il dit, père, ça fait déjà des années qu'on est des musulmans. Il lui dit quoi? Il lui dit, et tu aurais laissé ton père dans l'égarement, hein? Et il le frappe. Hein? Et plus tard, même après l'islam, après des années, Omar radhiyallahu anhu, des fois avec son fils comme ça, à chaque fois, hein, quand il regardait, il dit, t'allais laisser ton père, hein? Comme ça, même après des années, Omar radhiyallahu anhu disait ça. Donc Omar lui-même, Omar ne dormait presque jamais. Il disait Mata anam, quand vais-je dormir? Hein? Il dit lorsque je dors la nuit, je vais négliger le droit de Dieu, et lorsque je dors la journée, je néglige les droits des gens. Donc quand dormir? Hein? Al-Hassan al-Basri disait, l'un des grands tabi'in, c'était l'élève du grand Ibn Mas'ud. Il disait, c'est l'islam yawm al-qiyamah, l'islam, Allah Azza wa Jalla va personnifier l'islam le jour du jugement dernier. Et il va passer par les gens. Hein, les gens ici, c'est les musulmans, un par un. Et un tel, donc, il va passer devant les gens et il va dire, toi, il dit, oh Allah, lui, il m'a soutenu. Lui, il m'a trahi. Lui, il m'a soutenu. Lui, il m'a trahi. Jusqu'à arriver à Omar. Et là, il dira, Ya Allah, j'étais étranger faible jusqu'à ce que celui-ci s'est converti à l'islam. Donc la question à se poser ici, hein, qu'est-ce que dira l'islam personnifié pour toi? Est-ce qu'il dira, cette personne-là m'a soutenu? Ou est-ce qu'il m'a trahi, il n'a rien fait pour moi? Là, il faut se poser la question aujourd'hui. C'est-à-dire que le soir, lorsque je m'allonge dans le lit, se remettre un petit peu en question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour l'islam? Toute ma journée, qu'est-ce que j'ai apporté à l'islam? Qu'est-ce que j'aurais pu faire et je n'ai pas pu? Il faut se poser cette question. Et d'ailleurs, même Abu Bakr, radhiyallahu anhu, disait que lui aussi, hein, il n'a pas eu le temps de dormir, hein, au point de rêver. Il dit, je n'ai jamais dormi au point de rêver. Et je n'ai jamais été distrait dans la journée au point de faire une sieste. Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Les gens n'ont pas le temps, même quand il dort, hein, il dort un petit peu, il n'a même pas le temps de rêver. Un petit peu, et ça, et pour lui, il a dormi énormément. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, et ça c'est pour la science, un savant, je ne me rappelle plus son nom, qui l'avait accompagné pendant 2 ans lorsqu'il était au Sham, il disait, l'imam al-Nawawi, pendant 2 ans, il n'a jamais dormi allongé. Vous imaginez, pendant 2 ans, jamais. Il dormait, même quand il dormait, c'était de fatigue, il faisait tomber la tête sur ses livres. Il dormait comme ça. Et quand il se réveillait, il s'en voulait parce qu'il s'est dit, j'ai gaspillé mon temps. Là, il faut qu'on dorme la nuit, il faut une sieste le matin, une sieste l'après-midi, une sieste avant de dormir, une sieste après avoir se réveiller. On passe le temps à dormir. Mais c'est fini le temps de dormir. Hein, il faut bouger pour l'islam. L'islam, l'un des savants disait, si le musulman ne bouge pas l'islam comme un parent qui se réveille vers les 2h, 3h du matin et il voit son enfant, son bébé, très malade, voire même mourant.
Le papa, il fait quoi? La maman fait quoi? Ou même si le papa travaille, etc. Il va dire, mais non, enfin, franchement, demain je travaille, je peux pas, je suis très occupé. Hein? Là, il abandonne tout. Travail ou pas travail, fatigué ou pas, il prend son enfant à l'hôpital, il va rester avec lui à l'hôpital, etc. Peu importe, il va travailler le lendemain, il va aller au travail ou pas. Croyez-moi, si on n'agit pas comme ça avec l'islam, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Regardez, l'islam a réussi parce qu'il y avait des gens qui œuvraient ou bien pour l'islam de cette façon-là. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose de l'islam, si tu dis à chaque fois « Non, mais je suis occupé. Non, je travaille. Non, c'est les enfants. Non, qu'ada » et toi, tu ne seras pas parmi les gens comme dit Hassan al-Basri. L'islam va venir te voir le jour du jugement dernier. Il dit « Cette personne-là m'a trahi, m'a pas soutenu. » Donc on doit bouger pour l'islam comme si c'était notre bébé. Et lorsqu'on bouge pour notre bébé, quelle que soit la situation, je suis fatigué ou pas, je travaille ou pas, j'ai des occupations ou pas, je me bouge. Et bien c'est pareil. Et chacun d'entre nous peut apporter quelque chose à l'islam. Donc, à travers ton comportement, à travers ta réussite sociale, dans les études, dans le travail, etc., à travers le fait d'offrir. Hein? Donc, on voit d'autres religions, des fois, ils viennent chez toi, ils t'offrent des livres, etc. Et toi, tu ne peux pas faire ça? Hein? Je connais une sœur sur Paris, ce qu'elle fait, elle achète des livres et elle distribue. Hein? Quelqu'un fait ça? C'est rien. Hein? Et chacun a une compétence par laquelle il peut servir l'islam. Donc, Zayd ibn Thabit, il était très jeune. Quand il s'est proposé au professeur sallam pour participer à ce devoir de résistance, donc le djihad, le professeur sallam l'a refusé. Il rentre chez lui, il va voir parce qu'il était très jeune. Il va voir sa mère très peinée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, je ne peux pas participer parce qu'il veut avoir un rôle. Mais là, il voit que finalement, donc, il ne peut rien donner à l'islam. Sa mère le réconforte, lui dit non, mais t'inquiète pas, tu as d'autres compétences. Tu es quelqu'un de très intelligent. Il savait lire, écrire, il était très intelligent. Et donc, va voir le prophète sallam avec son fils. Il dit d'accord, Zayd, il ne peut pas participer aux campagnes militaires. Par contre, il a des capacités. Le prophète sallam, donc l'a écouté, il savait lire, etc. Il lui dit, écoute, j'ai besoin de toi, apprends-moi l'hébreu. Hein, en cas de faire des traités avec les tribus juives, etc., apprends l'hébreu. En 2 semaines, il revient, Ya Rasulallah, ça y est. Il dit, ça y est, t'as appris l'hébreu? Oui. Et tu es capable de parler et d'écrire en hébreu? Oui. Hein? Et on rapporte qu'il lui aurait demandé même d'apprendre une autre langue. Chacun de nous peut apporter quelque chose. Al-Muthanna ibn al-Haritha, Al-Muthanna, un des compagnons, lui, il a mené les campagnes contre les Perses. Grand combat contre les Perses. Une fois, dans une guerre une bataille contre les Perses, donc il divisait les tribus, hein, donc et à chaque tribu son étendard. Et il a vu que, d'un côté, une tribu commençait à affaiblir. Il leur envoie, lui c'est sur un bout de papier, là, parchemin, il leur a écrit un mot. Hein. Et il leur dit, ne soyez pas la cause de l'échec de l'islam. Ne soyez pas la cause de la défaite de l'islam. Cette tribu, lorsqu'ils ont lu ça, ils se sont transformés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, ne sois pas la cause de la défaite de l'islam. Ne sois pas celui qui donne la mauvaise image. Ne sois pas celui qui fait du mal à l'islam. Car comme dit Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, l'islam c'est une affaire juste. Mais ses avocats sont médiocres. Donc l'islam, il est extraordinaire. Mais les avocats, c'est qui? C'est les musulmans qui sont censés défendre, présenter, ils sont médiocres.
sont pas à la hauteur. Donc il faut avoir cette ambition. Moi je veux faire quelque chose. Regardez Mohammed el-Fatih. Mohammed el-Fatih, il avait un éducateur, chaque sultan, même les califes d'une manière générale, ils confiaient leurs enfants chez un éducateur, Murabbi, pour l'éduquer spirituellement, dans la religion, etc. Et son éducateur, il prenait tous les matins, il le mettait sur un cheval, et il rentrait dans la mer Noire, jusqu'à ce que l'eau arrive au cou du cheval, et il lui montrait les murailles de Constantinople. Et lui disait, regarde mon fils, la ville que tu vas conquérir. Il a grandi avec ça. Lorsqu'il tombe sur le hadith, qui dit, vous allez conquérir Constantinople. فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشِ جَيْشُهَا. Quel commandant est le commandant de cette armée, et quelle armée est cette armée? Mohammed el-Fatih a dit, ça sera moi. Ça sera moi. On aurait pu lui dire, mais ça, c'était un jeune. On dit, mais c'est fou ça. Des siècles, les musulmans ont essayé sans réussite. Lui, à 21 ans. À 21 ans, donc, il va conquérir Constantinople. Donc, pour voir que ces gens-là, ils ont vécu pour l'islam. Ils ont vécu avec l'islam et pour l'islam. Et c'est comme ça que nous devons être. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer Allah azza wa jalla, ça n'a pas de sens si ça n'implique pas l'amour de l'islam et le fait de vouloir vivre avec et pour l'islam. Et c'est ça la vraie vie. Tu te sens vivant lorsque tu vis pour cet idéal. Si tu n'as pas cet idéal, tu es un mort qui ressemble à un vivant. Mais en réalité, ton âme est morte. La vraie vie, c'est de consacrer ta vie pour Allah Azza wa Jal. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mes actes de dévotion, mes actes d'adoration, ma vie, ma mort, tout ça, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et j'espère que cette Umrah vous a donné envie, justement, de servir l'islam, de servir Allah Azza wa Jalla. Et comme je dis, en servant l'islam et Allah Azza wa Jalla, on sert toute la société et toute l'humanité. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahum bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.